Donc, tu vas prendre ta Bible, on va lire une parole de Dieu. On va prêcher, on va lire une parole de Dieu. Dans le livre de Marc, au chapitre 6. Je vais te lire du verset 44. Simplement. Gloire à Dieu. À partir de 6 heures du matin, ou bien après-midi, les gens vont nous parler. Mais la première parole que tu dois entendre va provenir de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu as ta Bible, il faut prendre. À partir du verset 32. Bien. Je commence. Verset 32. Il partit donc dans une barque pour aller à l'écart. Pour aller à l'écart dans un lieu désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on a couru à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchaient de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, ils lui acheté des pains pour 200 deniers, ils leur donnerions-nous à manger? Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en assuraient et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il remplit les pains, il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient 5000 hommes. Alléluia. J'ai juste 5 minutes. Lorsque nous entendons tous cette parole, on sait que c'est une parole de miracle. Quand tu suis les hommes, c'est les choses ordinaires que tu vois. C'est les choses ordinaires que tu vis. Quand tu marches avec Dieu, tu suis Dieu, c'est les miracles que tu vois. Alléluia. Ce texte, je l'ai déjà prêché ici. Ce soir, on ne va pas prêcher. Nous allons prendre pour entrer dans la nouvelle année. Vous voyez, la Bible dit que Jésus a fini un ministère quelque part et il part aussi dans un autre endroit. Et quand les gens ont appris qu'il arrivait, les gens l'ont précédé. Ils l'ont dévancé pour aller l'attendre. Et quand il est descendu de la barque, il a vu une foule, comme des brebis, qui n'ont point de berger. Et là, il a vu que l'endroit où il était trop exigu. Alléluia. Alors, il va le conduire loin de la ville, dans le désert. Il faut reconnaître qu'Israël est élevé dans le désert. Alléluia. Il a fallu refleurir Israël en plantant beaucoup d'arbres. Et gloire soit rendue à Dieu, notre feu président a allé aussi contribuer à ces plans à tel point qu'on appelle le juif noir. Je parle du premier président. Alléluia. C'est un endroit désert. Et la Bible dit que les gens étaient assis et écoutaient la parole de Dieu. Du soir jusqu'au soir, la Bible dit qu'il a commencé à leur donner des enseignements. Ce qui peut te sauver, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Alléluia. Et tellement les gens étaient captivés, ils ne pouvaient plus partir. Jésus aussi était inspiré. Quand ils écoutaient la parole, ça leur communiquait l'espoir, l'espérance et la vie. Et la Bible dit que lorsque le soir était arrivé, je
Jésus lui-même, il a regardé et dit, ah, ce peuple est venu, il a fait, mais je ne peux pas le renvoyer à vide dans le jeûne et dans la faim. Parce que s'il les renvoie vite, il dit la force va leur manquer en route. Et s'ils tombent, ils ne vont plus revenir. Alors il dit, nous devons les nourrir. Les disciples me disent, il faut les renvoyer. Ils vont aller s'acheter de quoi manger ailleurs. Il dit, non, vous-même, donnez-leur à manger. Alléluia. Il y a ton voisin. Ce qu'il te faut comme nourriture se trouve dans la maison de Dieu. Il ne faut pas aller chez Marabout. Il ne faut pas aller t'humilier quelque part. Ça est dans la présence de Dieu. Alléluia. Il a dit, mais est-ce qu'on peut aller acheter du pain pour des millions? Parce qu'ils sont très nombreux. Je vous dis, bon d'accord, rassurez-vous de ce que vous avez. Et la Bible dit que quand ils sont allés, ils ont vu un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Alléluia. 5 pains et 2 poissons. Et ils ont pris. L'une version de Luc dit que c'était le petit déjeuner de l'enfant. Il prend le pain, la Bible dit qu'est-ce qu'il fait? Il rend grâce. Tout le monde a vu cette foule qui est là, pardon, dans la présence de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas dans les autres religions, mais à l'église, ceux qui suivent Jésus, les femmes sont les plus nombreuses. Vrai ou faux? La Bible dit qu'ici, dans le temps, il y avait 5 000 hommes. Mais imaginons-nous le nombre des femmes. Multiplions 5 000 divisé par 3. 15 000 femmes. Sans mentionner les enfants. Regardez, nous on est petit à regarder les 2 salles d'école du dimanche. Et tout le monde devait manger. La Bible dit qu'il a pris le pain et puis il a fait quoi? Il a rendu grâce. Notre problème, c'est que le pain que nous avons là, nous ne pouvons pas rendre grâce à Dieu avec ça. C'est ça le problème. Il ne va pas aller prendre quelque part pour faire ton miracle. C'est ce que tu as dans ta main là. Ce que tu as dans ta possession là. C'est ce que Dieu va utiliser pour opérer ton miracle. Alléluia. Il rend grâce avec le pain. Est-ce que toi tu peux rendre grâce avec le petit salaire que tu as? Ton faux mari là, tu peux rendre grâce parce qu'au moins, même s'il est faux, tu as marié. Quand tu demandes ton mari est là, ton mari là même. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec lui pour toi un jour. Et la Bible dit, après avoir rendu grâce, il a découpé le pain, il leur a donné pour dire, allez et partagez. Il faut apprendre à rendre grâce à Dieu avec le peu que tu as. Il leur donne ce peu de pain découpé et il leur dit, allez partager. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas une prédication. Mais avant de partager pour que chacun ait quelque chose à manger, la Bible dit qu'il a ordonné que tout ce peuple soit assis. Si tu n'es pas assis, tu ne vas pas manger. Tant que ta rangée n'est pas assise, on ne va pas bien partager. Et la Bible dit, il a ordonné qu'on leur fasse une grâce de s'asseoir par groupe de 100 et par groupe de 50. Par groupe de 100 et par groupe de 50. Imaginez-vous, 5 000 hommes, plus peut-être 15 000 femmes, plus peut-être 3 000 ou bien 4 000 enfants. Tant que les rangées ne sont pas OK, le pain ne va pas venir. Aïe, c'est pas facile. Moi, je suis là, je suis calme, je suis très calme. Mais quand j'ai faim, il ne faut pas me provoquer. Je ne peux pas être devant manger et puis on dit attends, tant que c'est caché, je peux attendre le temps. Mais quand ça est là, et puis on dit attendez, non, ça là, je blâme sur moi. Imaginez-vous des gens qui n'ont pas mangé depuis le matin jusqu'au soir. Et puis, ils vont s'arrêter maintenant pour les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 50. Asseyez-vous aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à 100. Asseyez-vous aussi. Déjà pour 5 000, on va passer combien de temps? On va passer combien de temps? Et surtout dans les centres là, quand l'heure de l'humilité arrive là, c'est le 2 heures. Tant que l'heure aussi n'a pas encore mis, on ne va pas manger. Le Seigneur était en train d'enseigner
Dis à ton voisin, 2025, garde ton calme, prie et sois patient. Alléluia. Si tu pries, tu es calme et que tu es patient, ton paix, que le miracle que tu cherches, le Seigneur va te l'accorder ça. Ne va pas partout. Quand on dit ça là ici, tu cours, tu vas là-bas, tu viens, et puis tu reviens toujours la même personne. Alors que c'est la foi, la fidélité que le Seigneur cherche. Dans cette année, cultive la patience. Tu as prié, ce n'est pas venu, continue. Parce que tout ce qui est soutenu par la prière, finit toujours par réussir. Quand tu quittes une église pour aller quelque part, tu deviens encore nouveau. Si le Seigneur veut voir ta patience avant de faire là, c'est comme tu vas te mettre en retard. Alléluia. Tu vas te mettre en retard. Donc cette année, cultive la patience. Patience. Vous avez entendu mes témoignages, quand il vient me voir, il dit on va prier. On fait ça comment? On va prier. J'ai prié, je n'ai pas vu, je continue. Alléluia. J'apprends à être patient dans la prière et par la prière. Parce que personne ne va le faire. Ça se trouve dans la main de Jésus. Il a le pain. Il attend que tu te calmes, que tu t'assieds dans la foi chrétienne. Alléluia. Pour que ton pain puisse te parvenir. Et quand tout le monde est assis, on a partagé le pain. Ils ont mangé. Et la Bible déclare que le Seigneur n'a pas dit de jeter le reste. Au contraire, il a dit de ramasser les morceaux qui restent. Quand ils ont ramassé les morceaux, la Bible dit que ça faisait combien? 12 paniers. Alléluia. 12 paniers. Quand tu regardes le texte que nous venons de lire, c'est comme si après ces choses-là, c'est fini. Mais regarde. La Bible dit que Jésus leur a dit de s'asseoir où? Comment? De s'asseoir à même le sol. Et sur quoi? Sur les herbes vertes. Entre nous, est-ce que dans le désert, il y a des herbes vertes? Je te pose la question. Est-ce qu'il y a des herbes vertes? Le désert est sec. Mais quand tu marches avec le Seigneur et que tu observes ses principes, il va toujours te surprendre. C'est après ça qu'ils se sont rendus que même dans le désert, ils étaient assis sur des herbes vertes. Calme-toi dans le Seigneur. Sois patient. Ce que tu cherches dans le Seigneur peut le faire. Ne sois pas troublé. Il n'y a pas autre manière. Si très souvent tu es là, tu penses que tu ne pries pas, et puis le miracle arrive, et puis tu accueilles dans l'eau. Alors voulez-vous prier combien d'heures? Prier 3 heures de temps, moi je ne prie pas, voilà la grâce que j'ai eue. Non. C'est que tu ne sais pas. Tout ce qui t'arrive là, quelqu'un est quelque part en train de prier pour toi que tu ne sais pas. Alléluia. Sinon tu traverses le problème, tu ne sais pas pourquoi, mais tu as la joie, ça comme ça. Mon frère, quelqu'un intercède pour toi quelque part. La Bible dit de prier pour tous les hommes, tous les saints. Ça m'a tellement étonné quand j'étais en Corée, je suis allé dans l'église de Yongisho. Yongisho a donné le sujet pour prier pour la Côte d'Ivoire. Il est en Corée. Il donne le sujet dimanche matin pour prier pour la Côte d'Ivoire. Donc si tout va chez toi, mais ça ne va pas, mais tu ne sens pas, quelqu'un est en train de prier pour toi quelque part. Prie et sois patient. Nous n'avons pas tous les mêmes grâces. On n'a pas la même grâce. Mais nous avons les mêmes armes. Si on sait les utiliser, ces mêmes armes vont nous donner la victoire. Alléluia. Ils ont commencé d'abord par écouter les enseignements. C'est après d'avoir écouté les enseignements que Jésus a produit ce miracle. Prends le temps pour étudier la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Ce que tu vas entendre de la parole de Dieu, prends, saisis ça et commence à prier. Dieu, on le prend au mot. Quand tu pries, il faut dire, Seigneur, tu as dit, alléluia. Tu lui présentes sa parole, il va venir exaucer. Donc 2025, il ne faut pas être troublé. Garde la patience. Crois en ton Dieu. Il est capable même d'entendre